Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis content de vous retrouver à nouveau. Le rythme de la chaîne, c'est effectivement un tout petit peu ralenti. Je m'en excuse, ça risque d'être comme ça encore pendant les prochaines semaines. Malgré tout, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de mes derniers ajouts à ma collection Switch. Je pense que comme beaucoup d'entre vous, voilà, je prends beaucoup de plaisir à collectionner des jeux sur Switch, que ce soit grâce au format, le fait que ce soit des petites boîtes, le fait que ce soit un format cartouche, ça rend, voilà, en plus, en se débrouillant, on peut arriver à trouver des jeux un peu moins chers, etc. C'est vraiment le bon moment de collectionner sur Switch, d'autant plus qu'on arrive sur la dernière année de la console. Voilà, là je voulais vous parler de mes derniers achats, puisqu'il y a des jeux, en fait il y a des jeux que j'ai pris, donc il y a des jeux récents, mais il y a aussi des jeux que j'ai pris euh, pour ne pas regretter de ne pas les avoir en version physique. Donc il y en a que j'avais déjà en version numérique et que j'ai pris voilà, juste parce que je me suis dit, bon bah si je prends pas la cartouche maintenant, j'ai peur que dans 1, 2, 3 ans, elle devienne plus chère et un peu plus compliquée à trouver, donc autant la prendre tout de suite. Donc voilà, sans attendre, on va commencer peut-être par ce qui est le plus obvious, puisque je pense que vous êtes beaucoup déjà à la voir, c'est Luigi's Mansion 2 HD, donc le remaster HD du très bon Luigi's Mansion 2 Dark Moon sur 3DS. Je vais être honnête, le 3 en fait était tellement bon. Le 3 il fait vraiment partie des chefs-d'œuvre de la Switch. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous encourage vraiment à faire le 3. Et en fait, le 3 était tellement bon que je me suis dit, oh, à revenir sur le 2 après, est-ce que ça va pas être un peu. Est-ce que. Voilà, est-ce que. Il va pas être un peu fade après? Et ben en fait finalement pas du tout, il se joue toujours aussi bien. Je préfère, enfin le 3 est vraiment incroyable. Bon le 2, même s'il y a vraiment un très beau travail de remaster HD, on sent quand même que c'est un jeu de 3DS, donc il est un peu moins impressionnant que le 3. Mais ça reste très bien fait, donc c'est toujours de la chasse aux fantômes avec un aspirateur avec un mélange d'action, réflexion, énigme, qui fonctionne toujours aussi bien avec beaucoup d'humour grâce au personnage de Luigi, toute l'ambiance sur l'animation, la musique, etc. Voilà, j'aime beaucoup Luigi's Mansion, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, le 2 était chouette, j'en avais un bon souvenir de l'épisode 3DS et c'est très sympa de le refaire en version HD. C'est beaucoup, en tout cas, beaucoup plus sympa que ce que je pensais. Donc vraiment une valeur sûre pour cet été si, voilà, si vous cherchez un petit jeu pas prise de tête à faire pour cet été. Alors par contre, si vous voulez bien vous prendre la gueule cet été, toujours dans les jeux récents, j'ai pris Shin Megami Tensei 5 Vengeance, donc la nouvelle version de Shin Megami Tensei 5. Donc ça c'est la version, le steelbook de la version collector. Donc il y avait il y avait tout un, donc il n'y avait pas que le steelbook, il y avait un sac à dos, il y avait un tout mini sac à dos, il y avait un artbook, une belle boîte. Voilà, c'est un excellent JRPG. Donc si, en gros, si vous êtes fan de Persona et que vous êtes curieux de découvrir de quelle saga est dérivé Persona, puisque Persona c'est probablement un des rares cas où le spin-off est plus connu que la série principale. Donc voilà, ça c'est Persona est tiré de la série Shin Megami Tensei. On retrouve quand même beaucoup de choses, on va retrouver tout l'univers, les monstres, voilà, que vous avez découvert, que vous connaissez via Persona, vous allez les retrouver, les noms des sorts, etc. On retrouve même cette notion de gagner des tours, en fait, si vous visez les faiblesses des ennemis, et vice-versa, donc les ennemis peuvent vous enchaîner s'ils tapent sur vos faiblesses. Mais là, il y a vraiment un côté, l'emphase est vraiment mise sur le recrutement des démons, ce qui donne lieu, qu'il y avait un peu dans Persona 5, si je dis pas de bêtises, mais là vraiment qui est central et qui donne lieu d'ailleurs à des scènes très drôles. Généralement, les dialogues sont vraiment très bien écrits. Donc le 5 était déjà un excellent jeu. Donc cette nouvelle version rajoute un nouveau scénario, un nouveau personnage,
et un peu de confort de jeu, notamment le plus notable, c'est notamment le fait de pouvoir sauvegarder beaucoup plus simplement. Donc ça, quand même un sacré luxe, surtout que le jeu est vénère, surtout si c'est votre premier Shin Megami Tensei. Il y a, Faites-le en facile, il n'y a pas de honte, parce que sinon le jeu va vous paraître un peu raide au départ. Ne partez pas du principe que, vu que vous avez fait tous les personnages, en particulier 3, 4, 5, ça va être une promesse de santé. C'est raide, voilà. Mais, donc en facile, c'est déjà beaucoup plus abordable, et ça vaut le coup de s'accrocher. L'univers, moi je trouve que c'est la direction artistique que j'adore sur ce jeu, qui est vraiment excellente. D'ailleurs, enfin, l'artwork de cette nouvelle version est vraiment incroyable. Voilà, je suis vraiment très très fan. Euh, le jeu est dispo donc sur toutes les consoles, PlayStation 5, Xbox, Switch. Il y a aussi une version PC, ce qui veut dire qu'il y a aussi une version Steam Deck. Et la version Steam Deck tourne super bien. Elle tourne à 60 FPS sans problème. Et sur Switch, on est en 30 FPS. Donc voilà, si jamais vous hésitiez. Ensuite, là, on va avoir un petit tunnel. Donc là, ça va être les jeux que j'ai déjà et que je voulais en physique. Il y a notamment ces deux compilations Capcom. Alors celle-là, j'avais déjà fait une vidéo entière dessus. Donc c'est la deuxième compilation Phoenix Wright qui compile les épisodes 4, 5 et 6. Donc Apollo Justice, Dual Destinies et Spirit of Justice. Donc dans un vraiment, voilà, je vais pas m'attarder, mais le travail de remaster est incroyable. Enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Des graphismes retravaillés, les traductions françaises, enfin vraiment tout ce qui est musique, enfin sound select, des petites scénettes à jouer, etc. Enfin, vous pouvez modifier les costumes des personnages, etc. Vraiment, le travail de remaster, c'est 10 sur 10. C'est vraiment, Capcom maîtrise cette notion de collection HD et fait les choses bien. Parce qu'on peut dire, oui, c'est une manière facile de faire du blé. Mais il y a remaster et compilation et compilation. Et Capcom, en tout cas, sur ses dernières compilations, vraiment fait un taf incroyable. Et voilà, les jeux sont excellents. Donc, à l'époque où je vous en avais parlé, moi j'avais la version Steam. Là, je l'ai pris en physique sur Switch. Il faut savoir donc malheureusement, vous êtes probablement rendu compte que nous, en France, en Europe, on n'a pas accès à cette cartouche. Donc, c'est une cartouche que j'ai importée sur Amazon Japon. Je vous ai déjà parlé quand j'avais fait ma vidéo sur Ghost Trick. Que j'avais importé aussi via Amazon Japon. Aucun frais de douane. Voilà, avec la conversion en plus du yen à l'euro qui nous est très favorable en ce moment. Avec les frais de port, j'en ai eu pour, j'ai pas envie de dire de conneries, mais entre 40 et 50 euros max. Voilà, pour moi qui suis ultra fan de Phoenix Wright, je voulais absolument avoir une version physique. Donc, c'est chose faite pour ajouter à ma collection. Et voilà, et j'ai déjà préco, pareil, la version Switch de la compilation avec Benjamin Hunter, donc les deux jeux. Donc alors c'est Phoenix Wright, c'est Ace Attorney Investigation, voilà. Désolé. Donc la compilation Ace Attorney Investigation sortira en septembre. Nous en France, on a le droit, en Europe, on n'aura que la version physique pour la PlayStation 4 et j'ai importé la version, comme je voulais, voilà, histoire d'avoir toute la collection sur Switch, j'ai importé la version Switch sur Amazon Japon. Dans le même genre, donc autre collection, alors ça fait partie, donc c'est la Capcom Fighting Collection, qui est tout simplement un de mes jeux préférés sur Switch. En fait, c'est un des jeux que je m'assure d'avoir toujours sur ma Switch. Tout simplement, en fait, donc c'est une compilation évidemment de différents jeux de baston. Il y a Street Fighter 2 Anniversary, mais il y a surtout, en fait, il y a quasiment tous les jeux Darkstalker. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les jeux, en fait, des jeux de baston 2D qui mettent en scène des monstres, en tout cas des personnages de différents univers à tendance horrifique.
Donc on a notamment Morrigan, le personnage de Morrigan vient de Darkstalker. Félicia, la femme chat, on a un équivalent de Frankenstein, enfin de la créature de Frankenstein plutôt, on a la créature du marais, on a le Yeti, etc., etc. Donc il y a c'est des jeux où il y a beaucoup d'humour, et c'est des jeux que j'adore, et je suis très mauvais, mais je prends beaucoup de plaisir à faire une partie de temps en temps de mode arcade, et donc c'est pour ça que j'aime toujours avoir ce jeu-là sur ma Switch. Et il y a aussi Pocket Fighter, donc qui est un des jeux avec lesquels j'ai découvert comme beaucoup de gens les jeux de baston avec Street Fighter 2 sur Super Nintendo, mais vraiment le premier jeu où j'ai passé beaucoup de temps sur un jeu de baston, en fait, c'était Pocket Fighter sur PlayStation. Et donc voilà, il y a la version arcade sur cette cartouche. Et voilà, c'est encore une fois une super compilation, donc je n'ai même pas encore eu l'occasion de la déballer. Et voilà, il me fallait absolument une version physique de ce jeu que j'adore. On continue toujours Capcom, toujours du remaster, mais ce coup-ci avec Monster Hunter Stories. Donc encore une fois, importé via Amazon Japon, puisque nous n'avons pas la cartouche pour la version Switch. On a, si je dis pas de bêtises, on peut trouver la version disque de la version PlayStation 4. Et j'ai importé pour moi c'était plus un jeu que j'allais faire sur Switch. J'ai importé la version Switch sur Amazon Japon. Donc c'est encore un remaster d'un jeu 3DS, puisque donc il était sorti sur 3DS. Jeu que j'avais commencé à l'époque, j'ai fait quelques heures, j'avais trouvé ça très sympathique. Donc c'est une espèce de Pokémon, ou en tout cas vraiment de RPG, JRPG, principalement adressé quand même aux enfants, et c'était une tentative de Capcom de vraiment refaire rentrer les enfants dans l'univers de Monster Hunter. Et voilà, j'aime beaucoup la direction artistique, je trouve que ça fonctionne très très bien. Monster Hunter Stories 2 était vraiment excellent, et j'avais pas fait complètement le premier épisode, donc je vais probablement redonner une chance à ce premier épisode dans sa version Switch. Ensuite, on approche de la fin avec ce coup-ci une compilation de Double Dragon, éditée par Arc System Works, donc qui s'occupe qui maintenant détient la licence Double Dragon. Et donc, en fait, alors je l'ai pris. Donc ça reprend plusieurs jeux Double Dragon. Double Dragon 1, enfin Super Double Dragon, donc la version Super Nintendo. Mais moi, en fait, moi j'étais nostalgique de la version Double Dragon Game Boy Advance, et qui est sur cette compilation, qui aujourd'hui coûte un pont. Voilà, je suis très triste de plus l'avoir. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'avais pris. Au niveau de la finition, on a quand même une superbe jaquette, je trouve, et une superbe jaquette réversible avec un artwork vraiment dans le ton. Alors, je dis peut-être, j'ai l'impression que c'est un artwork qui me fait penser un peu à de la Famicom, mais je dis peut-être une énorme bêtise. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet artwork rétro avec tous les jeux dispo. Donc, ça va jusqu'à Double Dragon 4. Et donc voilà, les beat'em all, c'est toujours sympa, c'est toujours une valeur sûre. On a même droit à une petite notice. Alors bon, ça va pas très loin, mais bon, c'est tellement rare aujourd'hui on est content même ne serait-ce que d'avoir une notice. Et pour terminer, en fait, je voulais vous parler d'un jeu, donc c'est de nouveau un jeu récent, mais il n'y a pas beaucoup d'avis dessus. Donc je voulais vous donner un avis après un avis très à chaud et après quelques heures, mais un avis très positif sur le jeu Spy Family, donc qui s'appelle Spy Anya Operation Memories. J'ai pas vu tout simplement parce que j'ai pas vu beaucoup de tests sur internet d'avis dispo. J'ai vu quelques avis sur Steam. Et il y a Monsieur Toc, je vous recommande vraiment sa chaîne, j'aime beaucoup sa chaîne, qui a fait un très bon test vidéo de ce jeu dans sa version PlayStation 5, je crois, et il en dit beaucoup de bien, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc Spy Family, évidemment, c'est adapté du manga du même nom.
que je vous recommande chaudement, vraiment un excellent manga, aussi disponible en animé. L'animé est disponible sur Crunchyroll et Netflix. Il me semble que la première saison est disponible sur Netflix et il y a 2 saisons sur Crunchyroll. Un film même est sorti, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, et voilà, excellent. L'anime est incroyable, le manga est incroyable, l'anime est vraiment à la hauteur du manga. Et donc on a ce jeu, et en fait, j'étais très curieux, il me semble que ça avait été annoncé pendant un Nintendo Direct, il y a 1 an, je crois. Et donc, ça s'annonçait comme une... En tout cas, je pensais que ça allait être une bête compile de mini-jeux. Et en fait, il se trouve que... Alors, évidemment, il y a beaucoup de mini-jeux qui sont tous très rigolos, mais il y a un habillage, en fait, autour. C'est pas un jeu de plateau ou un Mario Party. C'est vraiment pensé comme un jeu solo, même si il y a des mini-jeux qu'on peut faire à plusieurs, donc ça c'est cool. Mais ça peut se jouer comme un jeu solo sans problème, puisque en fait il y a un enrobage, on va dire un embryon de scénario. En gros, Anya doit remplir un journal pour l'école, et donc pour remplir ce journal, elle va le remplir avec des souvenirs, et donc elle doit se créer des souvenirs en vivant différentes activités, et donc ces activités vont être les fameux mini-jeux. Il y a le temps, en fait, si la meilleure manière et la plus simple manière de décrire la structure du jeu, en fait, il faut imaginer un persona, mais sans l'aspect RPG. En fait, donc si vous avez un calendrier, les jours vont passer. En fonction des journées, il y a des jours, vous allez planifier les futures sorties, les futures activités. Pendant les sorties, en fait, vous avez l'occasion de prendre des photos qui vont vous permettre de débloquer des points, en tout cas, qui vont vous permettre de débloquer des nouvelles tenues pour les personnages, aussi qui vont vous permettre de participer aux activités, etc. Finalement, c'est très bien pensé. Juste d'un point de vue technique sur Switch, on sent que l'optimisation est pas parfaite. Mais on va dire que vu que le jeu est pas très intense en termes d'action, franchement, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Mais probablement que sur PS5, le jeu doit être encore plus sympa à regarder. Mais voilà, on va dire que graphiquement, ça fait le taf. En plus, on a le droit à tout, évidemment, le cast vocal de l'animé japonais. Mais c'est chouette, donc on retrouve tout l'univers, que ce soit visuel, audio du jeu. La bande-son est vraiment excellente en plus. On retrouve tous les gags du jeu, on retrouve tout, il y a énormément de références. Si vous êtes fan, évidemment, si Spy Family c'est pas votre tasse de thé, vous vous en foutez, ou que ça vous a pas plu, le jeu va pas changer votre avis. Mais si vous êtes fan, en fait, il y a moyen que vous passiez un plutôt bon moment, en plus avec à deux sur certaines épreuves. Donc voilà, un jeu finalement tout à fait recommandable et pas du tout l'arnaque que peuvent parfois être les jeux adaptés de licence. Donc voilà, une bonne surprise, et c'est vrai que ça fait très jeu estival. En fait, ça fait vraiment le petit jeu léger de cet été à faire à côté de votre... si jamais vous êtes sur le DLC de Elden Ring, et ben voilà, ça, entre deux crises de nerfs, ça détend. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous la faire. J'en profite juste, voilà, c'est pour vous dire que en ce moment, voilà, on arrive sur la fin d'année la fin de vie de la Switch. Donc c'est le bon moment de choper les jeux qui manquent dans votre collection, puisque voilà, dès que la suite, la succession de la Switch va arriver, tout le monde va vouloir se jeter un peu sur les derniers jeux restants, etc. Donc je pense que c'est plutôt le bon moment pour compléter sa collection. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut!